nous revoilà repartis avec un PC. Et pas n'importe quel PC, du très lourd à tous les sens du terme. Donc déjà, la taille du carton vous donne une idée. Alors c'est le HP Envy 34 pouces. Alors c'est un PC tout en un, incurvé, 34 pouces. Donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir du boulot rien que pour le déballer. Alors sur le carton, vous avez vu que la bête faisait 18 kg. Mais il est bien clair que quand on commence à déballer un truc comme ça, la première inquiétude, c'est d'éviter de tout casser d'entrée. Mais paradoxalement, ça se sort plutôt bien, ça se manipule plutôt facilement. Et ben, surtout, j'ai rien cassé. Donc, premier contact visuel, c'est énorme. Donc, bon, même si je suis habitué à l'écran 34 pouces, je vais passer dans mon salon d'un All-in-One 27 pouces à un All-in-One 34 pouces. Donc, le PC est magnifique. Alors, il arrive complet. On reparlera tout à l'heure du clavier et de la souris, vous verrez pourquoi. Les finitions sont plutôt sympas. C'est équipé d'un Windows 10, bien entendu. La version que j'ai dispose d'un Core i7 Skylake. Il y a 8 Go de RAM, il y a un SSD plus un disque dur mécanique. C'est pas un all-in-one des plus fins, certainement à cause de l'écran bombé et surtout à cause du fait que tout est intégré dans l'écran. Vous verrez que le Lenovo, qui sert de comparaison, il utilise une partie du hardware dans le pied. Là, il n'y a pas du tout de trucs comme ça. Donc évidemment, l'écran est quand même un petit peu plus épais. Mais malgré la taille, on est quand même sur un produit que je trouve relativement fluide, sobre. Je ne peux pas dire discret, évidemment, avec du 34 pouces, c'est difficile de faire discret. Mais bon, voilà, pour un produit qui dépasse les 2500 €, on est sur un produit classieux, sobre. Et puis évidemment, la dalle, hein, dès qu'on allume, l'effet c'est plutôt sympa. Donc là, vous avez une petite idée du transfo qui va avec. Bien entendu, ce n'est pas intégré. Et puis voilà, le gros point négatif, presque le seul point négatif, c'est le clavier et la souris qui sont livrés avec. Mais comment est-ce qu'on peut livrer un truc pareil sur un PC à plus de 2500 boules? C'est lamentable. Alors évidemment, je passerai sur le côté plastique véritable. Je ne mettrai même pas 10 € pour un truc comme ça. Donc je ne peux pas comprendre comment HP peut livrer un PC aussi beau et gâcher l'ensemble avec un pack à 10 € maximum. En termes de connectique, on a ce qu'il faut pour un all-in-one. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour l'évolutivité, évidemment. Même s'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, la première question que je me suis posée, c'est de le faire passer de 8 à 16 Go. Et franchement, c'est du grand sport. Donc, ça s'enlève par la dalle, donc par l'avant, contrairement à ce qu'on peut voir sur d'autres produits. Et il faut en plus tomber la carte mère pour accéder à la mémoire, hein, donc, qui est heureusement sur un socket. Voilà, on pourrait envisager de bidouiller le processeur, même si on a ce qui est le plus gros. Sur mon bureau, vous verrez dans l'article, parce que je l'ai comparé sur les photos que j'ai fait à mon ancien Lenovo, ça va bien malgré la taille, c'est correct, c'est un régal en termes de fonctionnement, c'est un magnifique PC, il n'y a absolument rien à dire. Je peux pas dire que ça vaut les 2500 € parce que c'est plus de 2500 €, donc c'est une somme, mais ça le fait quand même, hein. Donc je suis assez content de pouvoir utiliser pendant un petit moment ce PC. Voilà, je vous en dis plus dans l'article avec ce qu'il y a dans le ventre et comment ça fonctionne. À bientôt.